Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre deuxième séquence de conférence de Pâques. Et la fois dernière, nous avons commencé avec cette conférence, comme je vous avais dit. Le ministère de la Croix a préparé pour vous une série de conférences pour la semaine de Pâques. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième séance de cette conférence de Pâques avec pour thème la Pâques et le Saint Agneau. La Pâques et le Saint Agneau. Et à l'intérieur de ce thème, nous parlons de la vie de Jésus, nous parlons aussi de son ministère, et nous allons parler de sa mort et de sa résurrection. La dernière fois, nous avons démontré que Satan, comme Satan ne pouvait pas empêcher la naissance de Jésus-Christ, il a essayé de détruire Jésus physiquement. Il a essayé de détruire Jésus physiquement. Et comment il a fait ça? Il a utilisé le pouvoir politique pour détruire la vie de Jésus avec du temps des Romains. Et deuxièmement, il a essayé l'apostasie pour essayer de contourner le ministère de Jésus, le plan de Dieu pour l'humanité, qui était que qui était la mort de Jésus-Christ, le plan qui était de sauver l'humanité par la mort de Jésus-Christ. Et Satan voulait contourner ce plan en proposant à Jésus le monde entier, le pouvoir du monde, le royaume du monde, s'il s'agenouillait à ses pieds. Alors Jésus n'était pas tombé dans l'apostasie à cause de richesses du monde, comme certains l'ont fait aujourd'hui. Il y a certains hommes de Dieu qui sont tombés dans l'apostasie à cause de la richesse. Ils n'ont pas pu résister comme notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir, nous allons parler de la puissance, qui était nécessaire pour établir le royaume théocratique. Alors, la puissance des miracles de Jésus était nécessaire pour l'établissement du royaume théocratique. Il a fallu un accompagnement de ces messages. Le message de Jésus devait être accompagné de certaines actions, alléluia, qui pouvaient convaincre l'humanité que Jésus était celui qui a été choisi pour, alléluia, ouvrir la porte du royaume. Parce que nous pouvons conclure, nous pouvons formuler ainsi, Jésus est la puissance nécessaire pour établir le royaume théocratique. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alléluia. Il est la puissance nécessaire pour établir le royaume théocratique. Et deuxièmement, ce soir, nous allons voir que les plans des miracles de Jésus-Christ, les plans, le dessein des miracles de Jésus-Christ. Et troisièmement, nous allons parler de la mort de Jésus-Christ ce soir dans cette deuxième séance de conférence de Pâques. Et dimanche matin, à 6 h du matin, je vous donne rendez-vous où nous allons parler de l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons vous parler un peu de l'importance. On n'aura pas assez de temps de parler de tout ce qu'on a parlé de l'importance de Jésus-Christ, mais nous allons vous dire, nous allons vous proposer, vous parler ce qui est nécessaire dans l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons débuter avec la puissance de Jésus, à travers de ces miracles. Jésus prouva que en ce temps-là, Israël avait dans son sein celui qui possédait la puissance nécessaire pour établir le royaume de Dieu. Alléluia. Israël, alléluia, avait celui, alléluia, en ce temps-là. Quand on dit en ce temps-là,
autant marqué. Alléluia. Alléluia. Israël avait dans son sein, alléluia, en présentiel. Israël avait en présentiel celui qui possédait la puissance nécessaire pour établir le royaume théocratique. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Et lorsqu'il chassa des démons, il démontra son aptitude alléluia, à dévaster les royaumes de Satan. Selon Matthieu, chapitre 12, verset 22 à 30. Des miracles tels que chasser des démons et les envoyer dans un troupeau de cochons, ou encore d'envoyer à Pierre et poisson avec un statère de la bouche, démontrait sa capacité à contrôler la nature animale. Marc 5, verset 1 à 20, Matthieu 17, verset 24 à 27. Jésus avait la capacité de contrôler, alléluia, la nature animale. Alléluia, nous sommes en train de vous montrer que Jésus avait la capacité nécessaire, avait la puissance, alléluia, pour ouvrir, pour établir le royaume théocratique. Alléluia. Et il avait la capacité pour contrôler la nature animale et sa guérison de toutes sortes de maladies. Et définité, Marc 3, verset 1 à 6, Marc 7, verset 31 à 37, et Jean 5, verset 1 à 9, Jean 9, verset 1 à 41, et la résurrection des personnes décédées, Matthieu 9, verset 18 à 26, Luc 7, verset 11 à 17, Jean 11, verset 1 à 44, révélait que sa capacité à renverser les effets de la mort, alléluia, la capacité de Jésus de guérir toutes sortes de maladies, alléluia, a révélé sa capacité à renverser les effets de la mort. Oh, alléluia, Jésus avait la capacité de renverser les effets de la mort. Oh, alléluia, vous le savez, alléluia, vous le savez fort bien dans la mort de Lazare, dans Jean 11, verset 1 à 44, alléluia, il avait la capacité de renverser les effets de la mort, alléluia. Puis, et lorsque aussi, Jésus, lorsqu'il maudit un figuier et les fit mourir, Matthieu 21, verset 18 à 22, puis commanda de pêcher une grande quantité de poissons, selon Luc 5, verset 1 à 11, Jean 21, verset 1 à 9, changea l'eau en vin, Jean 2, verset 1 à 11, et multiplia de petites quantités de nourriture pour nourrir une foule de 5000 et 4000 hommes, Jean 6, verset 5 à 14, Marc 8, verset 1 à 9, il démontra qu'il pouvait produire de grandes récoltes de fruits. Jésus pouvait montrer, alléluia, Jésus a démontré qu'il pouvait produire de grandes récoltes de fruits, une multitude de poissons, une abondance de vin et une surabondance de nourriture qui, selon les prophètes, caractériserait les royaumes théocratiques. Oh, alléluia! Puisque Jésus avait la capacité de produire une multitude de nourriture pour nourrir plus de 5000 hommes. Alléluia! Sans compter les femmes et les enfants. Alléluia! Selon les prophètes, Jésus, ceci caractériserait le royaume, alléluia, et que caractériserait le royaume théocratique. Cette grande foule que Jésus-Christ a nourrie, c'est pour vous montrer que cette grande foule dont a parlé l'Apocalypse, alors Jésus serait en mesure d'accueillir une grande foule, non seulement de susciter une grande foule pour le royaume de Dieu, mais aussi de la nourrir spirituellement et matériellement. Jésus avait toutes ces capacités-là. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Lorsqu'il calma les tempêtes et marcha sous les eaux de la mer, il manifesta sa puissance à éliminer les dangers et contrôler l'environnement pour le bien de l'homme. Matthieu 14, verset 24 à 33. Marc 4, verset 35 à 41. Alléluia. Il est intéressant de noter que lorsque Jésus envoya à ses disciples pour prêcher à Israël la repentance et le royaume, il leur donna le pouvoir d'accomplir des miracles caractéristiques des conditions qui manifesteraient dans le royaume terrestre et dans le royaume théocratique. Alors les miracles que Jésus a accomplis,
les miracles que ses disciples avaient accomplis, alléluia, caractérisent les conditions qui se manifesteraient dans le royaume terrestre, non seulement dans le royaume terrestre, mais aussi dans le royaume théocratique. Selon Marc 6, verset 7 à 13, et Matthieu 10, verset 5 à 8. Le dessein des miracles de Jésus et de ses disciples était double. Le plan de ces miracles, alléluia, le plan des miracles de Jésus et de ses disciples était double. Nous allons voir la double importance des miracles de Jésus et de ses disciples. Alléluia. Premièrement, désigner les miracles de Jésus-Christ, c'était pour désigner Jésus comme celui qui pourrait établir le royaume théocratique avec la régénération de la terre. Selon Matthieu 19, verset 28. Alléluia. Jésus a été désigné comme celui qui pourrait établir le royaume théocratique avec la régénération de la terre, parce que vous savez que la terre a été, alléluia, la terre a été engloutie et après le péché de l'homme, la terre avait perdu toutes ses caractéristiques, mais la personne qui a la capacité pour régénérer cette terre, son nom est Jésus de Nazareth. C'est Jésus que je vous prêche ce soir. Oh, alléluia. Et deuxième plan. Deuxième point important des miracles de Jésus-Christ, la raison pour laquelle les miracles de Jésus-Christ, deuxièmement, c'était pour justifier la déclaration que le royaume pourrait être établi si, en tant que nation, Israël voulait se repentir. Alléluia. La première condition, première raison des miracles de Jésus-Christ, c'est pour montrer que Jésus avait la capacité, alléluia, d'établir le royaume théocratique et la régénération de la terre. Et deuxièmement, justifier la déclaration que le royaume pourrait être établi si, en tant que nation, Israël voulait se repentir. Alléluia. Parce qu'avec les miracles de Jésus-Christ, c'était pour pousser Israël à la repentance. Alléluia. En dépit de tout, Israël avait reculé, alléluia. Israël n'avait pas accepté, alléluia, le message de Jésus-Christ. Et nous allons avancer. Deux raisons des miracles de Jésus-Christ, l'importance des miracles de Jésus-Christ, c'est pour démontrer que Jésus-Christ a été celui qui a été désigné pour établir le royaume théocratique, la régénération de la terre, et deuxièmement pour justifier que le royaume ne pourrait pas être établi que si Israël était repenti. Alors, la repentance d'Israël est un point crucial. Alléluia. La repentance d'Israël sera un point crucial pour la seconde venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que Israël, la Bible dit, Israël doit jouer une importance, doit jouer un rôle, et doit jouer son rôle, alléluia, des clés pour l'établissement du royaume théocratique. Et c'est pour cela que sa repentance est importante avant la seconde venue de Jésus-Christ. Satan haïssait la prédication du message du royaume. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que si Israël croyait en cette déclaration et se repentait, lui et son royaume seraient écrasés. Voilà pourquoi que Satan n'a pas aimé la prédication du royaume lorsque Jésus-Christ a prêché le royaume des cieux est proche et repentez-vous. Et Jean-Baptiste avait prêché le même message et Satan n'avait pas aimé ce royaume. C'est pourquoi Satan, le diable, n'aime pas les personnes qui prêchent, qui parlent de l'évangile et qui prêchent le retour de Jésus-Christ et qui prêchent du royaume de Jésus-Christ. C'est pourquoi Satan aussi est en train de jouer avec l'église de nos jours. Parce que si vous remarquez que certaines églises de nos jours, ils ne prêchent pas le retour de Jésus-Christ, l'église de nos jours ne met pas accent sur le retour de Jésus-Christ. C'est comme si l'église s'arrange à côté de ceux qui prennent
le retour de Jésus-Christ pour une blague. Et pourtant, c'est le message central même de, alléluia, le message central même de l'Église devrait être à chaque jour. Jésus revient bientôt parce que Jésus l'a dit dans l'Apocalypse que celui, alléluia, qui a deux oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit, alléluia, et celui alléluia, celui qui s'attache au Seigneur dira, oh, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. C'est le message de nos jours. Nous sommes à l'aube de l'enlèvement de l'Église. Et nous avons écrit aujourd'hui que l'année 2025, alléluia, c'est la chronologie des temps prophétiques, la chronologie, alléluia, des prophéties bibliques. C'est ça, cette année, c'est-à-dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin, c'est pas dans cette année que je dis que l'Église va être enlevée, mais à partir de cette année, si vous regardez le retour, à partir une fois qu'elle rentrait dans cette période, dans cette chronologie, à partir de 2025, on pourrait dire que nous sommes dans la période chronologique des temps prophétiques. Nous sommes dans la période oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il était impératif pour lui que la nation juive refuse l'offre du royaume. Dans ce but, alléluia, il travaillait avec persévérance dans le cœur des Israélites afin d'empêcher que le message ne prenne racine en eux et ne porte pas du fruit. Matthieu 13, verset 18 à 22, dans le parabole de gré de Sénévé, le résultat final fit que la majorité des Juifs ne crut pas dans la déclaration concernant le royaume. Ils voulaient bien le royaume politique et théocratique, selon Marc 11, verset 8 à 10, mais ils ne désiraient pas remplir les conditions spirituelles nécessaires à son obtention. Alors la condition nécessaire, alléluia, à l'obtention du royaume théocratique, c'est la repentance, et Israël a refusé, alléluia, de remplir cette condition. Il pensait que, étant les descendants d'Abraham, ils n'avaient pas besoin de se repentir. Matthieu 3, verset 7 à 9, étant enfant, fils d'Abraham, Israël pensait qu'il n'avait pas besoin de se repentir. Laissez-moi vous dire que si votre père est pasteur, si votre père est évangéliste, si votre père est bishop, si votre père est docteur en théologie, si votre père est pasteur, alléluia, vous n'êtes pas chrétien pour autant. Vous devez vous-même prendre la décision d'inviter Jésus dans votre vie. Alléluia, parce que le salut est personnel, même pour Israël. Et même pour Israël. Et le salut, alléluia, n'a pas été exempté parce que Israël était le fils d'Abraham. Il n'avait pas besoin de se repentir. C'est ainsi que la nation d'Israël rejeta l'offre du royaume théocratique. Israël a rejeté l'offre du royaume théocratique. Ironiquement, mes bien-aimés, alléluia, ironiquement, Satan scella sa propre condamnation en poussant Israël à rejeter le royaume. Selon Jean 12, verset 31 et Jean 16, verset 11, et Satan a scellé sa condamnation en poussant Israël à rejeter le royaume théocratique en accord avec son plan souverain pour le monde. Dieu utilisa le rejet d'Israël comme son moyen de fournir le sacrifice substitutif pour le péché de l'homme. Jean 12, verset 37 à 40, à 2, verset 22 à 23, à 4, verset 27 à 28, et l'Éternel, la Bible dit, notre Dieu a saisi de cette occasion pour offrir, alléluia, pour offrir à Israël un plan substitutif pour le péché de l'humanité. Alléluia. Et l'évangile s'étend maintenant vers les païens, vers l'humanité tout entière. Le peuple juif rejeta l'offre du royaume, en refusant le rédempteur qui lui en faisait l'offre. Jean 12, 37 à 38, dans son rejet de Jésus comme moi, ce peuple cria en faveur de sa crucifixion. Jean 19, verset 13 à 16. Et Israël avait préféré la mort de Jésus-Christ au lieu d'accepter le plan du royaume, au lieu d'accepter de se repentir.
Et quand Jésus fut crucifié, il mourit comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Selon Jean 1er, verset 29, sa mort a payé le prix qui a satisfait ou rendu propice la justice divine. Romains 3, verset 24 à 25. Et Jean 2, verset 2. Et Jean 4, verset 10. Alléluia. Mais le réseau de la mort de Jésus-Christ, une conséquence de la mort de Jésus-Christ, c'est que sa mort a payé le prix, non seulement a payé le prix de condamnation, mais aussi, alléluia, oh alléluia, oh alléluia, cette mort, alléluia, a satisfait ou a rendu propice la justice de Dieu. C'est la mort de Jésus-Christ qui a satisfait la justice de Dieu. Parce que l'humanité, les hommes, l'homme devait mourir à cause du péché. Mais Jésus-Christ a payé à la croix. Et Dieu devait trouver justice parce qu'il avait décidé que l'homme soit mort. Mais étant donné qu'il y a un qui pouvait mourir pour payer ce prix, et sa justice a été, alléluia, satisfaite. Et nous bénissons le nom de Dieu, alléluia, pour cette grande bénédiction. Oh, gloire à l'agneau. À la lumière de tout cela, la parole de Jésus, tout est accompli à la croix. Essayons de comprendre maintenant pourquoi Jésus a dit tout est accompli à la croix. Tétélestai, tout est accompli à la croix. Alléluia. Alléluia. Prononcé à la fin de son supplice sur la croix, fut des plus significatives. Jean écrivit qu'il fit, alléluia, cette déclaration après avoir su que toutes les choses étaient accomplies. Jean 19, verset 28 à 30 ans. Cette affirmation signifie que, au travers de la crucifixion, le Rédempteur a pleinement accompli le travail nécessaire permettant à Dieu de réaliser son dessein pour l'histoire. Oh, alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. C'est Jean qui a écrit ceci. Alléluia. Qui a écrit cela. Cette affirmation signifie que, au travers de la crucifixion, le Rédempteur, c'est-à-dire Jésus de Nazareth, a pleinement accompli le travail nécessaire permettant, alléluia, à Dieu de réaliser son dessein pour l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire expier le péché de l'homme, expier le péché de l'humanité. Amen, alléluia. Oh, alléluia. L'écrasement de Satan et de son royaume, alléluia, non seulement alléluia, réaliser son plan pour l'histoire de l'humanité, mais aussi l'écrasement de Satan et de son royaume, l'établissement du royaume théocratique et le renversement des conséquences tragiques du péché de l'homme. Cette déclaration de Jésus a dû faire trembler de peur le diable. Le diable a tremblé lorsque Jésus faisait cette déclaration à la croix. Tétélestai, tout est accompli. Le diable a tremblé. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Quelqu'un qui est en train de mourir, alléluia, a pu dire, oh, tout est accompli. Oh, alléluia, à la croix pour faire trembler l'adversaire. Malgré tous ses efforts pour empêcher le Rédempteur de venir et d'accomplir son œuvre, il avait perdu, alléluia. Et la souveraineté de Dieu avait été la plus forte. Alléluia. Amen. La souveraineté de Dieu a été la plus forte. Alléluia. Personne ne peut, alléluia, ne peut secouer la souveraineté de Dieu. Personne ne peut ébranler la souveraineté de Dieu. Même Satan le diable qui essaie, alléluia, de remplacer d'établir un royaume parallèle au royaume de Dieu, était tremblé à la croix. Lorsque Jésus disait, tout est télestai, tout est accompli à la croix. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, oh, c'est beau. Nous remercions le Seigneur pour cette œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous avons vu ce soir que Jésus-Christ était la puissance nécessaire pour établir le royaume théocratique. Non seulement le royaume de Dieu, alléluia, le royaume théocratique, il était la puissance nécessaire. Il l'a démontré à travers des miracles, dans un plan bien détaillé de Dieu, à travers des miracles, à
alléluia, il a démontré ça parce qu'il avait le pouvoir sur les animaux, sur la nature animale. Il avait le pouvoir, alléluia. Il a guéri toutes sortes de maladies. Jésus-Christ a démontré cette puissance, a manifesté ce plan pour Dieu. Et sa mort à la croix, alléluia, a fait trembler le diable, a montré que le plan que le diable avait, alléluia, pour empêcher le Messie d'accomplir son dessein, qui est celui d'expier le péché du monde à la croix, vient d'être accompli. C'est que Jésus de Nazareth est mort à la croix. Jésus de Nazareth a été crucifié à la croix. Et par conséquent, la justice de Dieu, alléluia, alléluia, la justice de Dieu, alléluia, était accomplie, était apaisée, était satisfaite de la mort de son fils. Lorsque Jésus-Christ disait tout est accompli, et le diable était tremblé lors de la crucifixion à la croix. Alors nous vous donnons rendez-vous, alléluia, pour la résurrection de Jésus-Christ. Nous allons montrer que Jésus-Christ ne devait pas seulement mourir à la croix, mais le Dieu des cieux, la puissance sans Dieu des cieux, la puissance céleste, alléluia, alléluia, la terre. Je vais vous montrer dimanche matin à 6h que la terre ne pouvait pas contenir le corps de cet homme. Alléluia, celui qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et parce que Dieu avait un plan pour cet homme, alléluia, dans le ciel. C'est ce que nous allons vous montrer, l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Et ce soir, nous venons de vous présenter la deuxième séquence de notre conférence de Pâques. Alléluia. C'est tellement beau d'étudier la parole de Dieu. C'est important de parler de Jésus. Parce que le message central, le thème de tout beau et de tout grand discours du monde, c'est que Jésus était venu dans ce monde. Il a accompli le plan de Dieu. Il était mort à la croix. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Allez, Père, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre. Alléluia. Prophète engagé. N'oubliez pas, le thème de cette année, c'est la Pâque et l'agneau, le saint agneau. La Pâque et le saint agneau. Et à l'intérieur de ce thème, alléluia, je développe pour vous le ministère, la vie de Jésus, son ministère. Alléluia. Et son œuvre à la croix pour sauver l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Partagez, alléluia, et parlez à quelqu'un de Jésus. S'il y a quelqu'un, alléluia, qui ne fait pas la connaissance de ce grand homme, dont ce nom est Jésus de Nazareth, je vous invite à accepter Jésus, invitez Jésus à entrer dans votre vie. Alors, si vous avez déjà Jésus dans votre vie, je vous demande à vivre, alléluia, une vie de sainteté, alléluia, une vie, alléluia, qui attend le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez prêts, ne soyez pas comme les vieilles, mais les 10 vieilles, mais soyez prêts comme des chrétiens vigilants qui attendent l'époux, alléluia, pour les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.